Bonjour, nous avons tous entendu parler du protocole de Kyoto, du développement durable et du Grenelle de l'environnement. Aujourd'hui, c'est du concret. Il faudra respecter les engagements qui ont été pris. Globalement, la nouvelle réglementation thermique est un bond en avant, car elle divise par 3 en moyenne les consommations d'énergie des bâtiments par rapport à la réglementation thermique 2005. Le niveau d'exigence énergétique requis pour les bâtiments basse consommation devient la norme de standard de construction. Dorénavant, la réglementation sera contrôlée systématiquement à la réception des chantiers. La RT 2012 s'applique depuis le 28 octobre 2011 aux bâtiments tertiaires et elle est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2013 pour les bâtiments à usage d'habitation. Ces dates dépendent du type de bâtiment et correspondent au dépôt du permis de construire. Alors, quelles sont les principales exigences de cette nouvelle réglementation ? Le maître d'ouvrage ne pourra plus lancer un appel d'offres sans avoir fait réaliser au préalable une étude thermique par un bureau d'études spécialisé. Étude qui comprend le calcul du BBio ou besoin bioclimatique qui caractérise le bâti et qui ne doit pas dépasser la valeur de BBio max définie par convention, le calcul de la CEP ou consommation énergie primaire et qui ne doit pas dépasser une valeur moyenne et modulable de CEP max de 50 kWh énergie primaire par mètre carré et par an, le calcul de la TIC ou température intérieure de confort qui ne doit pas dépasser une valeur de TIC max définie par convention. Il est important d'insister sur le fait que l'étude thermique et le calcul des performances globales ne relèvent pas de l'entreprise mais d'un bureau d'études spécialisé. Le maître d'ouvrage devra fournir obligatoirement une attestation de prise en compte de la RT 2012 au moment du dépôt du permis de construire, afin que le chantier puisse débuter. Un test d'imperméabilité avec une exigence minimum à atteindre de la construction devra être réalisé impérativement en fin de chantier par un intervenant indépendant et certifié. Une attestation du respect de la RT 2012 avec la déclaration d'achèvement des travaux devra être fournie par le maître d'ouvrage pour que le bâtiment soit déclaré conforme. Voyons maintenant en détail à quoi correspondent ces valeurs de BBio et BBio max, de CEP et CPE max et celles de TIC et TIC max qui doivent être déterminées impérativement par le bureau d'études thermiques. Le besoin bioclimatique est un coefficient qui caractérise et note l'aspect passif de la construction en points. En gros, le BBio, c'est l'enveloppe du bâtiment, son implantation et son orientation. Il est calculé au moment de la conception. Il a une incidence sur les consommations qui seront générées par les postes du chauffage, de l'éclairage et du refroidissement. Alors que le BBio ou besoin bioclimatique caractérise le bâti, le BBio max à ne pas dépasser dépend lui du type de bâtiment et de son lieu de construction. Il est indépendant du système de chauffage. Le BBio projet devra donc être inférieur au BBio max. Il doit permettre de limiter les consommations d'éclairage au profit de la luminosité naturelle. Il doit limiter les consommations de chauffage par l'intermédiaire d'une bonne isolation thermique de la structure. Il doit pouvoir valoriser les énergies gratuites en utilisant l'inertie du bâtiment. Et il doit utiliser l'environnement pour protéger les bâtiments des aléas climatiques comme le vent ou le soleil. La CEP prend en compte les mêmes éléments que le BBio en y ajoutant les équipements. La CEP, c'est la consommation conventionnelle en énergie primaire du bâtiment, comprenant les 5 usages du chauffage, du refroidissement, de l'éclairage, de la production d'eau chaude sanitaire et des auxiliaires comme les pompes et ventilateurs. Cette consommation doit être inférieure à l'indicateur CEP max dont la valeur moyenne est de 50 kWh énergie primaire par mètre carré et par an. Cette valeur sera modulée suivant plusieurs critères qui sont la localisation géographique, le type de bâtiment, l'altitude, la surface moyenne des bâtiments du logement, les émissions de gaz à effet de serre pour l'usage de bois ou réseau de chaleur. Cette dernière modulation d'ailleurs se traduira par une autorisation à consommer plus si on utilise du bois ou un réseau de chaleur. Enfin, la TIC, température de confort intérieur, est un critère d'exigence de confort d'été. La température intérieure atteinte au cours d'une séquence de 5 jours chauds doit rester inférieure à une température de référence. La TIC max est définie par convention. Le bâtiment doit être construit de manière à assurer un bon niveau de confort en été sans avoir à recourir à un système de refroidissement. Tous ces critères d'exigence réglementaire
le BBio, la CEP, la TIC sont calculés par un bureau d'études thermiques. Quelles sont les autres obligations imposées par la réglementation thermique 2012? La RT 2012 oblige des performances globales à respecter au niveau des ponts thermiques. Elle impose que la somme totale de toutes les déperditions dues à l'ensemble des ponts thermiques ne dépasse pas un ratio de 0,28 watts par mètre et par degré Kelvin. Quant aux ponts thermiques, plancher et mur extérieur, leur déperdition doit être inférieure à 0,60 watts par mètre linéaire et par degré Kelvin. Là encore, ces valeurs sont calculées par le bureau d'études. C'est donc à la conception du projet que le maître d'œuvre devra prévoir des solutions constructives qui incluront le traitement partiel ou total de ces ponts thermiques, comme par exemple l'utilisation de rupteurs de ponts thermiques ou d'une isolation thermique par l'extérieur ou répartie. L'entreprise de maçonnerie devra donc respecter scrupuleusement le cahier des charges. Il faut que les rupteurs prévus lors de la construction soient ceux mis en œuvre et partout. Sinon, le bâtiment, une fois chauffé, laissera apparaître des contrôles par thermographie où les rupteurs n'auront pas été positionnés, avec le risque de la non-validité de la construction à la réglementation thermique. La RT 2012 oblige à prendre en compte l'inertie thermique du bâti afin d'éviter les variations importantes de température entre le jour et la nuit, ainsi que l'utilisation d'un matériau lourd permettant de restituer durant la nuit la chaleur emmagasinée pendant la journée. La RT 2012 oblige à organiser l'espace avec l'orientation du bâtiment pour capter les apports solaires. Les vitrages orientés au sud avec des protections solaires pour l'été. Brise-soleil, haies légères, arbres à feuilles caduques, débords de toiture, stores. La RT 2012 oblige à agencer les pièces à vivre au sud et les pièces tampons au nord, garage, atelier, et l'utilisation de la végétation autour du bâtiment pour une protection du vent d'ouest et de surchauffe d'été, végétation persistante au nord et caduque au sud. La RT 2012 oblige à utiliser une isolation performante avec des matériaux performants naturels et à augmenter l'isolation notamment de la toiture et des ouvertures. La RT 2012 oblige la prise en compte du facteur de conversion énergie finale en énergie primaire de 2,58 pour l'électricité. La RT 2012 oblige le recours aux énergies renouvelables en maison individuelle correspondant au minimum à 5 kWh énergie primaire par mètre carré par an produit par au moins une source d'énergie renouvelable. La RT 2012 oblige le comptage des consommations d'énergie par usage. La RT 2012 oblige la prise en compte de la production locale d'électricité en habitation correspondant au CEP max plus 12 Wh énergie primaire par mètre carré et par an. La RT 2012 oblige la prise en compte du choix des produits certifiés et choisis par le maître d'ouvrage. Si le maître d'ouvrage a choisi des produits certifiés, c'est qu'ils sont moins pénalisants au niveau de l'étude thermique. La RT 2012 oblige à respecter deux garde-fous. Pour une paroi entre un local chauffé et un local non chauffé, le coefficient de transmission surfacique ne doit pas dépasser 0,36 watts par mètre carré et par degré Kelvin. Et il faut que la surface minimale de baies vitrées soit supérieure à un sixième de la surface habitable. La RT 2012 oblige à respecter une performance d'étanchéité à l'air, le Q4, bien inférieure à celle de 1,6 m3 par heure et par mètre carré qui était préconisée dans la RT 2005. Elle est mesurée à la livraison du logement, qu'il soit individuel ou collectif, et ne devra pas dépasser 0,6 m3 par heure et par mètre carré de parois déperditives en maison individuelle et 1 m3 par mètre carré en immeuble collectif. Avec la RT 2012, quel est l'avenir du chauffage électrique? Le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d'énergie en France, avec 43% de l'énergie finale totale et génère 25% des émissions de gaz à effet de serre. Pour agir efficacement sur ce secteur, plusieurs réglementations thermiques se sont déjà succédé, avec en ligne de mire le bâtiment à énergie positive.
La réglementation thermique 2012 a comme principal objectif de limiter l'impact des constructions neuves sur l'environnement, mais elle suscite de nombreux mécontentements auprès des électriciens qui voient dans cette réglementation la fin du chauffage électrique. Il est vrai que la prise en compte d'un facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de 2,58 pour l'électricité dans la RT 2012 pénalise clairement le chauffage électrique. Pour l'électricité, 1 kWh énergie finale égale 2,58 kWh énergie primaire. Pour les autres énergies, 1 kWh énergie finale est égal à 1 kWh énergie primaire. En effet, l'exigence de consommation, 50 kWh par mètre carré, porte sur l'énergie primaire et non sur l'énergie finale. L'énergie finale se situe à la fin de la chaîne de transformation de l'énergie et prend en compte les différentes pertes liées à la production, à la transformation, au transport et au stockage. C'est l'énergie que le consommateur utilise directement. L'énergie primaire correspond quant à elle à l'énergie nécessaire à la production de l'énergie finale et se trouve au début de la chaîne. La RT 2012 applique donc le coefficient de 2,58 pour l'énergie de l'électricité et le coefficient de 1 pour les autres énergies, afin de prendre en compte les pertes d'énergie issues de cette transformation. On peut tout de même se demander si ces coefficients sont vraiment conformes à la réalité, car on oublie de comptabiliser toute l'énergie nécessaire qui est mobilisée en amont de la mise à disposition de ces autres énergies, comme le transport. L'usage principal de l'électricité dans une construction neuve se voit donc nettement condamné, car elle ne devra pas dépasser 19,3 kWh par mètre carré par an au lieu des 50 kWh par mètre carré par an autorisés pour les autres énergies. Quels sont les équipements, seuls ou associés ensemble, préconisés dans la RT 2012 et qui doivent être automatiquement validés par le bureau d'études dans l'étude thermique? Eh bien, le fait que la RT 2012 impose l'utilisation d'une énergie renouvelable va permettre de mettre en avant les équipements comme le solaire thermique, le photovoltaïque, la géothermie, l'éolien, les poêles à bois, le chauffe-eau thermodynamique et les chaudières à micro-cogénération, ainsi que tout autre système démontrant sa capacité à contribuer à au moins 5 kWh énergie primaire par mètre carré et par an. On va pouvoir installer les systèmes de ventilation comme le double flux à haut rendement, l'hydro A ou B quand ils sont équipés de motoventilateurs basse consommation, les chaudières à condensation lorsqu'elles sont accompagnées d'un équipement de production d'eau chaude de type thermodynamique, les pompes à chaleur au gaz, les ballons thermodynamiques reliés sur la VMC simple flux, le chauffe-eau thermodynamique au CO2, la VMC double flux thermodynamique 3 ou 4 en 1, les systèmes de gestion et optimisation du chauffage, les systèmes de comptage de l'énergie, les systèmes de gestion de l'éclairage et les systèmes de motorisation des équipements de protection solaire. La RT 2012 s'est fait attendre puisqu'initialement prévue pour 2010. Globalement, cette nouvelle réglementation thermique est un bond en avant, car elle divise par 3 en moyenne les consommations d'énergie des bâtiments par rapport à la réglementation thermique 2005. Le niveau d'exigence énergétique requis pour les bâtiments basse consommation devient la norme de standard de construction. L'évolution du contexte énergétique, l'évolution des procédures et des contrôles, le retour d'expérience sur le marché du BBC et les nouvelles exigences de la RT 2012 à travers les coefficients à respecter comme le besoin bioclimatique, la consommation d'énergie primaire, la température intérieure de confort et la perméabilité à l'air sont les points que nous avons abordés. La RT 2012 est considérée comme une réglementation révolutionnaire car le niveau des performances est beaucoup plus élevé et les contrôles systématiques vont fortement impacter les métiers du bâtiment. La formation des électriciens devra donc évoluer vers des compétences transversales comme la thermique et l'informatique, alors que la formation des chauffagistes devra également évoluer vers les techniques de la filière électrique. Je vous remercie de votre attention.